Tout pour investir. Dose d'économie. C'est l'heure de votre dose d'information BFM Business. Le gouvernement va monter le coût du travail de 5 milliards en 2025. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Expliquez-nous comment ça va se passer. On a pu voir à BFM Business la loi de finances de la sécurité sociale, parce que là on parle d'éléments qui sont des éléments de dépenses, enfin de budget de sécurité sociale. Et donc l'idée c'est de revenir sur les allègements de cotisations. C'est l'un des éléments qu'on trouve dans le fameux rapport Bozio-Wasmer. Vous savez, c'est cette montagne des allègements de cotisations de 75 milliards d'euros, montagne qui n'a cessé de grossir depuis Balladur 1993, parce qu'en face on avait une montagne de prélèvements qui ne cessait de grossir sur les entreprises, jusqu'à être les plus taxés des pays de l'OCDE, notamment du fait des impôts de production. Donc, comme on casse les boîtes avec de la fiscalité, on leur donne des béquilles avec des allègements de cotisations. Et l'idée aussi, c'était de réduire au maximum le coût du travail au niveau du SMIC pour les peu qualifiés, de manière à ce que ces gens aient un job. Parce qu'on a un SMIC qui est plus élevé que les autres pays d'Europe par rapport au salaire médian. Et donc, si on veut que des gens qui n'ont pas de qualification puissent trouver un job à ce salaire-là, on faisait en sorte qu'il coûte le moins cher possible. C'était le principe. Et donc, essayer également de compenser l'excès d'impôts qui pèse sur les entreprises et éviter de tuer l'emploi. Voilà. Et donc, d'après les informations de BFM Business, on se dirige vers une hausse des cotisations sociales à 1 SMIC de 2 points en 25 et à nouveau 2 points en 26. Il y a des secteurs qui vont être menacés de disparition avec ce type de mesures. Il faut en avoir conscience. Le patron du MEDEF dit ce matin qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui seront détruits. Deuxième élément, ces allègements de cotisations, vous savez, ils partent d'un SMIC, il y a un palier à 2,5 et puis il y a extinction en sifflet à 3,5. Le palier de 2,5 serait ramené à 2,2. Le palier de 3,5 SMIC serait ramené à 3,2. Donc deuxième mesure. Et puis une autre mesure qui consiste à revenir sur en fait toutes les niches, les exonérations qu'on a mises en place pour l'apprentissage et la rémunération d'un apprenti, au-delà de 0,5 SMIC, ne sera plus exonéré de cotisation, alors qu'aujourd'hui c'est au-delà de 0,79 SMIC. Et de la même manière, la rémunération d'un apprenti au-delà de 0,5 SMIC sera soumise à CSG et CRDS, tandis que jusqu'ici, la rémunération des apprentis était intégralement exonérée de CSG et de CRDS. On arrive, bon an, mal an, à 5 milliards de hausse du coût du travail. Et puis, on est aujourd'hui on est en mesure de confirmer que la prime de 6 000 euros pour embaucher un apprenti va bel et bien passer à 4 500 euros. Bon, il reste une prime quand même. Voilà. Quelle leçon peut-on tirer de ces mesures qui, je précise, sont inscrites dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale? Oui, mais en fait, je vais un peu élargir le PLFSS, mais aussi le PLF d'aujourd'hui. Les deux leçons que je tire, la première, c'est la sulfateuse. On tire tous azimuts. On va quand même provoquer un choc fiscal historique en 2025. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il faut arrêter de raconter que c'est quelques grandes boîtes, 300 boîtes qui vont payer et 65 000 foyers aisés. C'est terminé, ça, cette espèce de communication complètement insincère, on va dire. Et puis, la deuxième conclusion, c'est que j'ai encore une fois, et j'en ai déjà parlé ici, l'incroyable sensation du terrible retour en arrière de la nation. C'est-à-dire que là, on s'apprête totalement tranquillement à appuyer sur tous les mauvais boutons. On s'apprête à répéter sciemment et paisiblement tout ce qui n'a jamais fonctionné. On balaye d'un revers de main toutes les conclusions de tous les rapports et toutes les études qui ont pu être menées depuis Armand Rueff, début de la Ve République, sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et Dieu sait si on en a. Et donc, vous prenez les choses une par une. Le bon impôt, tout le monde sait que c'est lorsque vous avez une assiette très large et un taux bas. Qu'est-ce qu'on fait? On va cibler des assiettes super étroites avec des taux super élevés. Bon, très bien. On sait que le coût du travail est trop élevé et que la facture payée par les actifs pour financer le modèle social est totalement délirante. Qu'est-ce qu'on fait? On va augmenter cette facture. On sait que plus le travail est taxé, plus il y a de chômage, moins il y a de hausse de salaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va baisser les allègements de cotisations. C'est la première fois depuis 1993 Balladur. On sait que la stabilité fiscale, c'est essentiel pour la confiance dans une nation et son attractivité. Qu'est-ce qu'on fait? On réintroduit de l'instabilité fiscale. On sait qu'on est en concurrence avec tous les pays qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre des petits boulets aux pieds pour les laisser prendre un petit peu d'avance. On sait qu'on ne travaille pas assez. On sait qu'on consomme trop. On sait qu'on ne produit pas assez. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien, sans doute. Ou alors, si on fait quelque chose, ce serait d'abroger la réforme des retraites. Alors, on pourrait continuer la liste encore longtemps des mauvais boutons.
Bon, et ben voilà, plein de bonnes idées. Si vous faites partie de ceux et celles qui anticipent une hausse d'impôts, vous êtes probablement déjà en train d'épargner pour l'année prochaine et même pour 2026. Mais je ne sais pas. Mais peut-être que vous ne voulez placer que sur du sans risque. En tout cas, c'est ce qu'observe notre gestionnaire de fortune, Stéphane Van Nuffel, qui sera avec nous tout à l'heure, que vous connaissez bien, Nicolas, c'est un de vos experts. Il va nous dire que c'est peut-être le début d'un cercle vicieux, pas pour vous, mais pour notre État, parce que tous ces produits qui sont sans risque ont aussi peu ou prou pas de fiscalité, et donc ça va faire moins de recettes. On en parle avec Stéphane Van Nuffel vers 11h30. Vous avez des questions, on aura des réponses. Ça se passe dans Tout pour investir. Écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram ou sur l'adresse de l'émission direct@bfmbusiness.fr. Nicolas Dose, tous les jours pour sa dose d'économie, sa dose d'impôt plutôt en ce moment, à retrouver en podcast et en replay. Et puis également sur YouTube, BFM Business a une chaîne. Toutes les chroniques de Nicolas sont découpées. Vous pouvez participer à la discussion économique en commentant dans l'espace chat sur YouTube.